Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des drapeaux en Formule 1. Ça peut paraître secondaire mais les drapeaux sont vraiment ultra importants en Formule 1 et c'est en partie grâce à eux que les courses peuvent bien se dérouler. C'est le moyen de communication entre la direction de course et les pilotes. Alors ils sont utilisés pour leur transmettre des informations lorsqu'ils sont en piste, les tenir informés de l'état de la piste par exemple ou encore de potentiels dangers. Les drapeaux viennent de la part de la direction de course et des commissaires de piste et ils sont surtout là pour s'assurer de la sécurité. Et si les pilotes ne les respectent pas, ils risquent de lourdes pénalités. Ils peuvent être agités par les commissaires en bord de piste, affichés sur les volants et sont maintenant doublés de panneaux à LED pour être 100% sûr que les pilotes ne peuvent pas les manquer. Si on ne connaît pas leur signification, on peut être un peu perdu en regardant un Grand Prix. C'est pourquoi aujourd'hui on va expliquer les 10 drapeaux utilisés en Formule 1, leur rôle et ce qu'ils impliquent, et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns que vous ne connaissiez pas. Allez, c'est parti! On va commencer par les drapeaux les plus connus et celui que tous les pilotes cherchent à atteindre en premier, c'est bien sûr le drapeau à damier, qui est vraiment un symbole du sport automobile. Alors le drapeau à damier signifie tout simplement l'arrivée de la course ou la fin d'une quelconque séance, qu'elle soit d'essai ou de qualification. Ça reste assez simple pour le moment. On passe au drapeau jaune qui est sûrement le drapeau le plus utilisé en course. Alors le drapeau jaune est agité lorsqu'il y a un danger en piste, comme un accrochage, une sortie de piste ou des débris. Il est montré au pilote avant la zone de danger et il est interdit de dépasser lorsque le drapeau jaune est agité. Il faut lever le pied et ralentir. Il en existe une variante, le double drapeau jaune, pour des dangers encore plus importants. Et là, faut pas rigoler, il faut ralentir et être prêt à s'arrêter à tout moment. Si un pilote ne respecte pas ces directives, il risque une pénalité qui peut être vraiment très lourde, en plus de se mettre en danger lui-même et les autres pilotes et personne en piste. On rigole pas avec la sécurité. En qualification, le drapeau jaune est vraiment le cauchemar des pilotes, parce que leur tour est ruiné sachant qu'ils doivent lever le pied. On voit souvent des pilotes continuer à fond quand même, ce qui est complètement débile parce que ça résulte toujours en une pénalité. Le drapeau qui fait souvent suite au drapeau jaune, c'est le vert, qui signifie la reprise de la course après l'incident. Dans ce cas, tout va bien et on est bon pour repartir et il n'y a plus de danger. C'est aussi le drapeau qui est de sortie à la fin d'un régime de voiture de sécurité pour la reprise normale de la course. On passe maintenant au drapeau bleu, qui est une des dernières choses qu'un pilote veut voir en piste. En course, il est agité pour indiquer à un pilote qu'il faut qu'il laisse passer la monoplace derrière lui, qui s'apprête à lui prendre un tour. Il faut dans ce cas s'écarter pour laisser passer le pilote le plus rapidement possible, en toute sécurité, sans compromettre sa course et sans le gêner. Si le drapeau bleu lui est agité 3 fois et qu'il n'a toujours pas laissé passer le pilote, il sera pénalisé. Mais ces situations sont toujours assez délicates, pour les leaders comme pour les retardataires, qui essayent de laisser passer en perdant le moins de temps possible, surtout s'ils sont eux-mêmes dans une bataille. En essai et en qualification, il a la même utilité, indiquer à un pilote qu'un autre plus rapide arrive derrière lui et qu'il doit s'écarter. Il est aussi utilisé en sortie des stands pour indiquer qu'un pilote arrive lancé. On enchaîne sur le drapeau rouge qui signifie purement et simplement l'interruption de la course. La course est neutralisée, mise sur pause et tous les pilotes doivent revenir dans la voie des stands. Il est de sortie lorsqu'il y a un très gros accident, trop de débris en piste, des barrières qu'il faut réparer et qu'il sera impossible de tout remettre en ordre sous safety car ou que ce sera trop long. Il peut aussi être de sortie si les conditions météo sont trop mauvaises et que la sécurité des pilotes est en jeu, comme à Spa cette année. Il a toujours été très rare, mais il est réutilisé en masse depuis la saison 2020, même parfois un peu trop. Michael Masi, sous la panique, en abusait souvent, alors que c'était pas forcément toujours nécessaire. Je pense là au Grand Prix d'Arabie Saoudite. En essai libre et en qualification, sachant qu'il n'y a pas de voiture de sécurité, il est utilisé beaucoup plus fréquemment, dès qu'on doit évacuer une monoplace par exemple. Un petit défaut du drapeau rouge, si on peut dire ça, c'est la possibilité de changer de pneu durant l'interruption. Personnellement, je pense qu'on devrait l'interdire, mais c'est que mon avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça, c'était pour les drapeaux les plus fréquents, que l'on voit à quasiment chaque Grand Prix. Maintenant, on va s'attaquer à des drapeaux beaucoup plus rares, dont certains que je n'avais jamais vus en course. Tout d'abord, le drapeau noir et blanc, qui peut en quelque sorte être comparé au carton jaune de la Formule 1. Il n'était jamais utilisé avant, mais depuis 2019, la FIA l'a repris en main. Il est utilisé comme un avertissement pour des conduites antisportives, des manœuvres illégales, quelque chose de formellement interdit quoi. Actuellement, la FIA l'utilise quand ils jugent qu'un pilote ne mérite pas une pénalité de temps, mais qu'ils veulent quand même souligner la faute. Si un pilote récidive, il va sûrement avoir une pénalité. Mais s'il se voit agiter 2 drapeaux noirs et blancs, alors un drapeau noir lui sera présenté. Et là, ça rigole plus du tout. Alors comme j'ai dit, le drapeau noir et blanc c'est le carton jaune. Alors le drapeau noir c'est le carton rouge. C'est un drapeau ultra rare mais ultra drastique parce qu'il signifie la disqualification pure et simple d'un pilote pour faute très grave. Il peut être utilisé pour un agissement antisportif, dangereux et il représente la plus forte sanction possible pour un pilote lors d'un Grand Prix. Et le pilote en question doit immédiatement rentrer au stand. Maintenant on va parler du drapeau à bande rouge et jaune qui est aussi assez rare.
Ce drapeau informe les pilotes d'un changement d'adhérence sur la piste, souvent de l'eau à certains endroits ou de l'huile. Quand le drapeau est de sortie, les pilotes savent qu'il faut être plus précautionneux à certains endroits au risque de glisser. On enchaîne tout de suite sur le drapeau à rond orange sur fond noir, qui est aussi très rare et vous allez voir pourquoi. Ce drapeau est adressé à un pilote quand sa monoplace a des dégâts ou souffre d'un problème mécanique dangereux pour lui et pour les autres pilotes. Il doit donc rentrer au stand immédiatement et soit régler les soucis, soit abandonner. On voit pas souvent ce drapeau parce que les pilotes, mais surtout les écuries, sont assez responsables pour savoir qu'une monoplace a un souci, est endommagée et qu'il faut rentrer au stand ou abandonner. La dernière fois qu'on a vu ce drapeau, c'était au Grand Prix du Japon 2019. Il était adressé à Charles Leclerc qui avait un bout de son aileron avant qui allait se détacher. Et il a bien fini par se détacher d'ailleurs. On termine par le drapeau blanc qui indique qu'un véhicule lent se trouve sur la piste et donc il faut faire attention. Ça peut être la medical car par exemple, ou simplement un autre pilote qui va lentement suite à un problème technique. Les pilotes doivent donc ralentir et faire attention. Mais en soi, quand un véhicule d'intervention est sur la piste, ça veut quasiment toujours dire que la course est soit neutralisée, soit qu'il y a une safety car. Donc bon, il est pas souvent de sortie ce drapeau. Pour accompagner ces 10 drapeaux, et surtout les drapeaux jaunes, il existe aussi les panneaux de voitures de sécurité, SC, et les panneaux de voitures de sécurité virtuelles, VSC. Les 10 drapeaux dont on a parlé sont souvent complémentaires et se suivent. Par exemple, s'il y a un incident en piste, on peut voir un drapeau jaune qui peut se transformer en double drapeau jaune. Et si la direction de course voit que ce n'est pas suffisant, ils peuvent faire sortir la safety car. À la fin de celle-ci, on verra le drapeau vert qui indique que la course reprend normalement. Avec ces explications, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre un Grand Prix et les drapeaux utilisés en Formule 1. Et je pense que leur importance est évidente. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez tous. Personnellement, j'avoue que non, mais bon, maintenant on est tous au taquet. Merci d'avoir regardé la vidéo, et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et nous on se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo. Salut!